Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les amis, c'est le cas pour ma part, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo IRL, je vous l'avais promis, via mon commentaire épinglé sur ma dernière vidéo qui datait de 2 semaines déjà, que je comptais revenir à travers une vidéo IRL, afin que je vous parle franchement et librement, au moins je ne suis pas occupé sur un jeu, et du coup j'aurai la tête et les idées pleines pour un sujet que je voudrais aborder en particulier, d'ailleurs j'en ai plusieurs. Avant tout, j'ai constaté qu'il y avait pas mal de critiques ces derniers temps par rapport à mes vidéos gaming, donc de jeux vidéo tout cela, par rapport au changement d'écran, de côté quoi. Oui, parce que avant le principe était simple, c'était que je mettais mon gameplay à droite et puis moi on me voyait sur la gauche, sur un petit coin à gauche via ma webcam. J'ai inversé depuis mon retour en mars 2018, donc après l'anniversaire de ma chaîne YouTube le 14 mars, j'ai fait quelques gameplays forcément et j'ai inversé le côté d'écran. Donc du coup, bien ma télévision, le gameplay était retranscrit et visible du côté gauche et du côté droit, c'était l'inverse quoi, la webcam où on me voyait. Ça a beaucoup déçu, alors pas sur le coup, pas au début, mais au fur et à mesure que j'enchaînais les vidéos donc sur ce principe, eh bien, les abonnés ont commencé à me critiquer et à me faire des remarques là-dessus par rapport pourquoi tu as changé déjà, ils s'interrogeaient, et parce que je n'avais pas expliqué, c'est vrai. Et puis également, j'en avais quand même parlé un petit peu, mais sans doute que ça n'a pas été écouté ou entendu comme tel. Mais après, je n'avais pas exprimé tellement pourquoi ce changement, d'ailleurs je vais y venir après. Et puis également, il y en a qui m'ont fait part que c'était moins visible, c'était beaucoup mieux avant, quoi, et que ça n'allait pas. Ça ne correspondait pas. Il y en a même qui m'ont dit que je n'arrive pas à m'y faire, je n'arrive pas à m'y habituer par rapport à avant. Je n'arrive même plus à regarder limite tes gameplays. Bon, je trouve que c'est un peu trop limite là comme commentaire, parce que la qualité reste la même. Je vais considérer cela comme un changement de forme et non de fond, puisque le fond, la qualité, tout cela, restait présente. Mais bon, ce sont des critiques légitimes que j'approuve, et d'ailleurs c'est pour cela que je compte faire un sondage. Je vous recommande d'y participer. En haut, alors attention, que je ne confonds pas cette fois-ci, parce que j'ai tendance à dire en haut à droite de votre écran, et quand je me réécoute au montage, et ben c'est pas ça. Alors normalement sur YouTube, j'ai mon ordi qui est là, les fiches sont sur le côté droit. Ouais, donc à droite de... Allez, je vous dis ça, allez. En haut à droite de l'écran. Il y a le mot sondage en caractère gras que vous voyez, en majuscule plutôt, ouais, pas en caractère gras non plus. Et vous allez voir, il y a plusieurs choix, enfin deux notamment. Est-ce que vous voulez que je refais comme avant, ou alors est-ce que ça ne vous gêne pas, donc ce changement-là ne vous gêne pas, donc du coup vous vous en foutez, et donc vous validerez ces deux choix. Oui, on refait comme avant, ou alors non, fais comme tu veux, ou alors non, reste... ce changement-là ne me gênait pas, donc du coup, tu peux le laisser comme ça, voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire par là. J'espère que vous ferez le jeu, et que vous serez une bonne... qu'il y en aura pas mal qui participeront. Par rapport à Google+, on ne voit pas le nombre de participants sur YouTube, au niveau des sondages, via les fiches. Alors moi, je peux les voir uniquement moi, via mes analyses YouTube. Mais je ne peux pas voir sinon... vous ne pourrez pas voir le nombre de participants. C'est ça qui est dommage. Et j'espère qu'un jour, lorsque YouTube fera une mise à jour, eh bien, activeront cela, qui mettront le nombre de participants en public. Voilà, ça me ferait peut-être pas leur pseudo non plus, enfin après, ça ne me gênerait pas. Mais au moins, mettre le nombre de participants. Ça serait pas mal, tout comme il faisait sur Google+. Non seulement sur Google+, on voyait le nombre de participants, mais on voyait aussi les participants. Donc leur pseudo, tout cela. Et je trouvais ça comme système, très bien. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Et autre chose, d'ailleurs en parlant de mise à jour, c'est que YouTube va en faire une le 9 juillet 2018. Attention, je vous préviens pour ceux qui sont YouTubers essentiellement, mais pas que, c'est que la messagerie YouTube va disparaître. Définitivement, parce qu'ils considèrent eux-mêmes que c'était une fonctionnalité qui était très peu utilisée. Donc du coup, ils ont considéré bon de la retirer. Bon, personnellement, je m'en fiche un peu, mais je recevais quelques messages, tout ça, qui me faisaient plaisir. Et puis quand on avait quelque chose à me dire en privé, moi, on me le disait là, via cette fonctionnalité justement qui va disparaître le 9 juillet 2018. Alors, comme alternative, YouTube recommande aux chaînes, d'ailleurs j'espère que c'est facultatif et pas obligatoire, parce que je n'aime pas ça. Comment dirais-je, comme alternative, ils avaient dit de mettre l'adresse mail pour envoyer des messages aux youtubeurs, aux vidéastes, tout cela. Sinon, moi, le seul contact que vous pouvez avoir avec moi en privé, c'est via ma page Facebook. Merci Toto. Donc, vous allez sur ma page Facebook, et si vous voulez m'envoyer un message privé, vous m'envoyez par là. Une fois que YouTube n'aura plus la messagerie privée, d'accord.
Ensuite, j'avais envie de parler d'un sujet, à savoir de la FAQ. Voilà, je vais en refaire une. Comme chaque année, vous savez très bien, c'est une des traditions sur ma chaîne YouTube, de faire une fois par an une FAQ, donc une fois aux questions. Vous pourrez donc saisir l'occasion dès maintenant pour en savoir un peu plus sur moi-même, tout ça, ma personnalité, ou encore aussi vis-à-vis de YouTube essentiellement. Les questions doivent être en rapport uniquement avec YouTube, l'aspect dans cette sphère-là, je veux dire par là, donc virtuelle, et pas de l'aspect privé, qui relève du domaine privé, donc du coup, vous verrez bien là où je veux en venir. Hein, voilà, donc les questions uniquement en rapport avec YouTube et ma chaîne, les vidéos, tout cela. Et ensuite, eh bien, j'avais envie de parler d'un point quand même, c'est que je n'ai pas eu de chance. Pourquoi j'ai arrêté pendant près de 3 semaines de faire des vidéos? Je vais pas justifier ça longtemps, hein. C'est tout simplement parce que j'ai été un peu démoralisé en ce moment, je n'ai pas eu de chance, il faut l'avouer, et vous me l'accorderez volontiers une fois que je vais expliquer tout cela. J'ai eu plein d'incidents techniques, de l'ordre de la technologie, quoi, je veux dire par là. Alors, un soir, je voulais jouer à la PS2 pour faire un gameplay, donc me filmer en jouant, et la lentille ne faisait plus tourner les disques. Alors j'étais choqué, et donc du coup j'ai dû racheter une autre PS2. Hein. Bon, ça, encore, c'était minime, hein, en comparaison de ce qui va suivre. Dans ce que je vais expliquer. Ensuite, j'ai eu mon ordinateur qui faisait des siennes, dans le sens où il n'arrêtait pas de fouiser. Fouise sur fouise, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, c'est un gel. Un fouise en anglais, en français, ça signifie un gel. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, l'écran est figé, et vous ne pouvez rien faire d'autre que d'éteindre par la force. Donc avec le bouton, quoi, tout simplement, pour espérer le rallumer et le réutiliser convenablement. Il fouisait 10 à 15 minutes après que j'étais sur internet, donc que ce soit pour lire un article ou alors pour lire une vidéo, l'ordinateur allait se mettre à fouiser subitement. Donc du coup, eh bien, j'ai fait quelques retouches, des restaurations, j'en ai fait plusieurs. Pour l'instant, je croise les doigts, une semaine plus tard, ça se passe bien, ça se passe nickel. Alors, je verrai bien si, quand je vais installer le logiciel de montage pour faire mes montages vidéo, j'espère que ça ne le fera pas fouiser davantage, parce que j'ai tendance à... Je remarque que quand je mets le logiciel de montage sur mon ordi, ça le fait planter justement. Donc c'est peut-être cela qui est à l'origine de ces fouises. Ça me paraît quand même bizarre. Sinon j'avais lu sur internet que les fouises, ça pouvait, pour un ordi, ça pouvait être dû soit à la température, qu'elle était trop... c'était trop chaud à l'intérieur, ou encore à la carte mère il me semble, ou aussi surtout j'avais lu la carte graphique. J'espère que c'est pas un problème de cet ordre-là, parce que pour me repayer un ordi, ça serait quand même chaud. Hein. Ensuite, autre problème, et qui n'est pas des moindres, j'ai fait quelques déplacements de meubles. Vous savez très bien que je suis comme ça. J'aime bien changer mes meubles. Ça m'évade l'esprit, ça m'occupe non seulement, et puis ça me fait du bien une fois que tout est changé, et que tout est rangé. Ça me fait un bien fou à l'intérieur de moi-même, surtout dans ma tête. Et donc j'ai acquis une nouvelle garde-robe, du coup ça m'en fait deux garde-robes, et j'en avais besoin parce que vu tous les vêtements que j'ai, j'en ai entre 500 et 1000, rien que ça. Ouais, je n'abuse pas. 500 vêtements, vous allez me dire, mais comment se fait-il? C'est tout simplement parce que entre 2009 à 2011, je faisais un cinéma amateur, je participais avec une bande d'amis, de l'entourage, tout cela, on ne se parle plus malheureusement. On n'a plus de contact depuis 2012 avec l'ensemble de ce groupe de proches auxquels je tournais des productions amateurs, des parodies. Alors les parodies c'était soit sur des grosses séries comme James Bond, soit des parodies sur l'inspecteur Columbo que j'adorais mimer, ou encore également Scooby-Doo pour faire le rôle de Sammy. Voilà, oui Scoob. Voilà, j'adorais faire le rôle de Sammy. Voilà, des rôles comme ça quoi. J'adorais également faire le rôle de Columbo. Ah ouais, rien que pour les mimiques qui étaient nombreuses. Oh, un détail. Voilà, l'inspecteur, il était comme ça, que l'inspecteur Columbo, une fois qu'il avait fini de parler, notamment avec le tueur, il s'en allait, mais il revenait. Oh, un détail. Voilà. Ma femme. Voilà, ma femme, ceci, cela, avec les nombreuses mimiques qui lui sont caractéristiques. Ça me rappelle une foutue belle époque, et qui malheureusement révolue, et pour cause, puisque, je le redis, on ne se parle plus actuellement. On n'a plus de contact, quoi. Voilà. Et on ne sait jamais. Normalement, il y en a qui connaissent, j'en suis même tout le monde dans mon entourage auquel on tournait, ils connaissent tous ma chaîne YouTube. Et je voudrais bien vous montrer les extraits de ces scènes. Simplement, je ne peux pas. Pour deux raisons. Déjà, il y a des musiques, tout cela, qui leur sont propres. Donc, du coup, j'aurais des soucis à ce niveau, donc je ne peux pas. Parce que ça doit rester dans le cadre privé, donc personnel. Hein, et voilà. Et également que, sur les prises auxquelles moi on me voit, eh bien, j'ai mes proches qui sont à côté souvent.
Donc du coup, je ne peux pas vous montrer les extraits. Je vous avais déjà montré des extraits uniquement dans ma vidéo des 4 ans pour ma chaîne YouTube, rappelez-vous en 2016, auquel on voyait un cheveu court, dans des costards, cravates et tout, un nœud papillon même. J'avais même fait une miniature qui était belle, qui était vraiment en classe, je trouve, auquel j'avais coupé en deux la miniature de la vidéo. Hein, on voyait enfin jeune, je suis toujours jeune, hein, oh non mais... Je veux dire, par là, on voyait classe dans mon costard nœud papillon, avec les cheveux courts de surcroît. Et l'autre côté, bah, on voyait actuellement, donc c'est-à-dire avec les cheveux longs et le style vieux jeu, qui m'est caractéristique. Ouais, j'assume, hein, vieux jeu. On pourrait même le trouver ringard, que ce soit dans mon style vestimentaire, mon look, mais j'ai jamais suivi la mode, vous savez, donc du coup, je m'en fiche totalement là-dessus. J'ai toujours été par ailleurs très libre dans la vie, et dans ma vie particulièrement. Donc du coup, eh bien, je me moque de la façon de me vêtir ou encore de penser tout cela. Voilà, je suis libre en ce sens et c'est ça aussi qui contribue essentiellement à mon bien-être. Voilà. Donc pour revenir là où j'en étais, donc du coup je ne pourrais pas vous montrer la plupart des extraits, c'est dommage, de ces productions, mais j'essaierai de faire une exception et pourquoi pas d'en faire une vidéo IRL qui sera très personnelle entre vous mes chers abonnés pour montrer quand même quelques scènes. Hein, voilà, j'essaierai de faire cela. On verra bien. Donc j'espère que les retours seront nombreux par rapport à ce que je viens d'expliquer. Ça pourrait être très intéressant. Donc voilà. Et pourquoi j'avais 500 vêtements à peu près? Bah, c'est parce que surtout j'en achetais. Voilà. Alors, il y avait mes amis, tout ça, on se faisait des échanges, ou alors on se donnait des vêtements, tout cela. Ou alors principalement, je faisais des achats. Alors j'allais acheter des débardeurs, des maillots, des boléros, ça veut dire des gilets sans manches, ou encore des costumes, des vestes costumes, voilà, bref, des chemises. Voilà, j'ai beaucoup acheté entre 2009 et 2011. Bon, j'ai continué à en acheter hein, après 2011, mais nettement moins. Le rythme était moins effréné, disons, comme je ne tournais plus. Parce que depuis 2011, eh bien, je ne fais plus des productions, des films amateurs. Hein. J'en avais fait 7 au total, enfin 5 on va dire, parce que les 2 premiers n'avaient pas de fin. On avait fait un scénario, mais qui n'était pas très abouti, donc du coup on a annulé les 2 films en cours de route. Mais moi j'ai toujours considéré ces productions inachevées comme des films officiels, des films entre nous, mais en vrai non, c'est pas un film, parce qu'un film doit avoir une fin. Et du coup, le premier film qu'on avait fait avec une fin, c'était en janvier 2010. Hein. Je m'en rappelle encore très bien de ces dates, parce que c'était une période où c'était l'euphorie, et c'était l'insouciance. Je ne me faisais aucun souci, pas de bile. Et c'est ça qui dans un sens que j'aimerais bien retrouver. Voilà. Donc voilà ce qui explique tous ces vêtements que j'ai. Et ensuite, ma télévision a eu un problème lorsque j'ai fait des rangements. Les déplacements de mon meuble. Donc j'ai 2 garde-robes et l'une d'entre elles, eh bien les planches ont, il y a une planche ouais, avec la glace en plus, donc un miroir, elle a tombé. Alors heureusement je n'étais pas présent sur les lieux, j'étais là à ma maison forcément, j'attendais le boom, mais j'étais pas dans la chambre disons. Et lorsque je suis monté pour voir dans ma chambre qu'est-ce qui s'était passé, après avoir entendu ce gros boom, ce vacarme, eh bien, c'était ma télévision qui était tombée avec, eh bien, la glace, tout cela. Oh, j'étais comme ça en mode, ma télé! Voilà, il y a de quoi forcément, parce que ça m'aurait fait mal de la perdre. J'ai eu de la chance de ne pas l'avoir perdue. Je ne comprends pas comment se fait-il. Là, j'ai eu un coup de bol parmi tous ces incidents. Mais le seul bémol, c'est que le pied de ma télé s'est brisé. Voilà, il s'est fondu en deux. Donc en plus, j'ai pu la recoller. Et là, ça tient, mais c'est pas tip top quoi. La télé est un peu, donc je n'aurai pas le choix de plus tard d'en racheter une. Je ne sais pas si ça aura une incidence pour mes gameplays. J'espère pas, parce que si c'est ça, si je filmerais des gameplays sur ma télévision qui est abîmée, avec son pied et tout ça, il penche. Donc du coup, ça fait un gameplay qui est penché. Ça serait pas très agréable pour vous, j'en ai conscience. D'ailleurs, par ailleurs, j'espère que cette vidéo, la caméra ne sera pas trop penchée aussi, parce que en général, quand je me filme, notamment pour mes vidéos IRL, la caméra n'est jamais vraiment droite. Pourtant, j'ai un bipied, enfin c'est pas un bipied, c'est un pied quoi pour d'à peu près d'1 mètre pour ma caméra, pour la positionner droite, de façon droite. Mais le problème c'est que ça avait tendance à abîmer le bas de ma caméra au fur et à mesure que je mettais la caméra dans le bipied, dans le pied de la. Donc du coup j'ai décidé de ne plus m'en servir et je filme bien en posant ma caméra sur un meuble ou sur un grand tabouret. Voilà, comme ici présent d'ailleurs. Du coup c'est pas trop droit, c'est un peu penché quoi je veux dire, mais bon. Le temps que la qualité quand même est bonne,
c'est le principal. Et le dernier souci, et qui n'est pas des moindres, c'est le plus important, c'est ma PS4, voilà. Elle a rendu l'âme. Non, c'est sérieux, c'est vrai. C'est ça qui explique essentiellement pourquoi je n'avais plus fait de vidéo. Il y a aussi mes montages YouTube, parce que j'avais fait un montage d'un gameplay de Call of Duty sur une arme de Call of Duty World War II. Et malheureusement, bah, c'est que mon ordinateur fouillant à chaque fois quand je faisais mes montages, donc du coup je devais les annuler. Et sinon ma PS4, oui, elle a rendu l'âme parce qu'elle avait une lumière bleue. Lorsque je l'allumais, une lumière bleue apparaissait et la console s'éteignait une seule seconde après de l'avoir allumée. J'avais déjà eu ce tour dès le mois de décembre dernier, donc en 2017. Je l'ai eu en octobre, hein, donc 2 mois après, même pas, vous imaginez. J'ai eu le souci de la lumière bleue sur ma caméra, n'importe quoi, sur ma console. Et elle s'était rallumée après que je l'avais retenté de la rallumer une deuxième fois. Donc du coup, j'en ai fait la passe sur ce souci. En avril dernier, le problème était réapparu, mais ça s'était résolu également. Mais en mai, là, la console, après 5-6 fois d'affilée que j'ai tenté de la rallumer, la lumière bleue apparaissait toujours et elle disparaissait une seconde après. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le problème, mais en anglais, ouais, ils disent que c'est la lumière bleue de la mort. Ça veut dire qu'en fait, la console est HS, elle était défectueuse lorsque je l'avais eue. Ce problème était fréquent, enfin, assez fréquent pour les premières consoles, les premiers modèles de la première version de la console. Mais là, bah, pourtant, c'est une Slim que j'avais et j'ai eu le même tour. Alors j'étais très démoralisé. Après cela, donc au mois de mai, forcément, en fin mai, j'ai contacté Sony, je l'ai rendu la console. Et j'ai attendu 5 jours à peu près pour avoir des nouvelles. Et mauvaises nouvelles. Parce que malheureusement, Sony m'ont dit que la garantie a sauté. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une étiquette qu'on appelle les sceaux. Ouais, les sceaux. Et comme l'étiquette a bougé, bah Sony, on pense que je l'ai touché. Et donc du coup, bah, ils insinuent que je l'ai touché, que ça a fait sauter la garantie. Sur PS3, c'était une vis bleue. Et vous voyez bien si la vis bleue avait été touchée ou pas. Et si elle avait été, et qu'il y avait encore la garantie, bah, ça a annulé la réparation et bien sûr l'échange. Et là, bah, du coup, bien, ma PS4, elle n'a pas pu être réparée non seulement, et ni échangée. Vous imaginez, donc c'est la double peine, n'est-ce pas? Et ce n'est pas fini encore, parce que, bah, évidemment, au téléphone, j'étais abasourdi. En plus, quand on téléphone à Sony, leur service, eh bien, c'est payant, c'est à votre charge. Hein, et ça monte hein, les euros à force d'être des minutes au téléphone. Mais en plus de ça, c'est que le service de Sony, il est catastrophique, chaotique, dans le sens où ça vous raccroche en pleine face, ça vous met en attente, c'est assez long, ça vous met le service en service, vous avez un service, ah non monsieur, c'est pas ici, je vous transfère hein, ceci, cela, ouais. Et enfin, cerise sur le gâteau, ils ne sont pas agréables ni cordiales, les dialogues ne le sont pas en tout cas. Oh là là, c'est pas la peine, ils sont du genre incompréhensif. Et c'était laborieux en tout cas au niveau du contact que j'ai eu avec le service de Sony. C'était donc décevant et le service de Sony, je dirais qu'il est vraiment mauvais. Voilà, c'était ce que j'ai à dire et ça, je le dis sans tabou. Hein, voilà. Et du coup, bah, ils m'ont rendu la console forcément. Je l'ai eu 3-4 jours après, ça a été assez vite. Et qu'est-ce que... Bah, je l'ai eu hier exactement. Parce que là on est le 5 juin, hein, j'ai eu le 4 juin, lundi 4 juin. Et qu'est-ce que je vois? Nouvel emballage pour la console. Je fais, oh, c'est bizarre. Bon, encore pour un emballage, on va pas s'en plaindre. Et je l'ouvre et je ne vois plus que ce soit la manette. Je ne vois aucun câble, ni le cordon d'alimentation, ni le chargeur pour la manette, ni le câble HDMI, tout cela. J'ai immédiatement, évidemment, contacté Sony. Et bah, voilà, c'était encore du genre dans l'incompréhension. Mais bon, j'ai pu rendre la console et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire. Qu'est-ce que la console va en advenir? Est-ce qu'ils vont m'en rendre une? Ou alors plutôt ils vont me rendre le matériel qu'ils ne m'avaient pas rendu, mais c'est bien qu'ils m'ont réclamé la console. Voilà. C'est un problème, c'est un peu le foutoir. Et c'est ça aussi que ça explique le fait est que vous ne me voyez plus connecté sur le PSN en ce moment. Et je vous remercie pour tous ceux qui m'ont demandé mais comment ça se fait qu'on ne te voit plus sur le PSN, c'est rien, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah non, il n'y avait rien eu de spécial, simplement parce que je n'avais plus de PS4. Alors je me connecte de temps en temps sur PS3, mais vraiment très peu. Hein. De temps en temps, bah, quand je vais sur du GTA par exemple, là ça m'arrive, rarement, mais j'y vais de temps en temps forcément pour m'occuper. Et bah, vous pouvez voir vous connecter à ce moment-là, mais moi je ne peux pas vous voir connecter pour ceux qui sont sur PS4. Voilà. Voilà tous les problèmes, les tracas que j'ai rencontrés, mais sinon rien de grave, c'était juste cela qui avait justifié que je n'avais plus fait de vidéo. Voilà.
Je vais pas en dire plus. Et dernière info que j'aurais à vous dire, la FAQ je la ferai vers courant de l'été, hein, donc juillet, août par là. Donc je vous laisse le temps pour me poser vos questions et je le répète, hein, profitez-en pour me poser vos questions. Vous pouvez m'en poser aussi plusieurs, hein, genre 2 ou 3 dans le même commentaire, il n'y a pas de souci. Ci-dessous de la vidéo, posez-moi vos questions. Participez au sondage, c'est très important. Pour mes vidéos gaming, vous préférez quel côté? Du côté droit, moi du côté gauche qu'on me voit dans un coin, ou alors du côté gauche, comme maintenant, quoi, du côté gauche et moi du côté droit, etc. Et également, je vais faire une nouvelle parodie. Peut-être, on verra bien, mais tout est écrit, normalement les feuilles sont là. J'essaie de vous les montrer. Ouais. Une nouvelle parodie du Docteur Fou. Alors le Docteur Fou, c'est une série fictive auquel j'incarne un médecin qui est un peu barge. Voilà. Il est bizarre, il est curieux, peut paraître même limite... il est atypique, quoi, voilà. Et c'est un sketch auquel j'ai fait 2 pages de dialogue que je me suis creusé la tête pour une soirée. Ouais, je suis comme ça des moments. La soirée du 4 au 5. Et j'ai une série de blagues à vous raconter via une parodie qui va s'annoncer beaucoup plus marrante. Et les dialogues seront bien plus pertinents que par rapport à mes 2 précédents sketchs sur le Docteur Fou. Alors avant, je vais nommer cela sketch. Mais je vais renommer les sketchs en parodie, car le terme est plus approprié et du genre compréhensible. Voilà. Parce que dans le mot parodie, on voit d'emblée que ça annonce quelque chose qui est faux, qui va être marrant et qui va être surtout comique. Et il y a besoin de cela surtout dans la vie d'aujourd'hui. Les temps, vous trouvez pas que les temps sont trop sombres, dramatiques, terribles, tout cela? Je ne sais pas, mais quand vous allumez votre ordinateur ou la télévision, même si je ne regarde plus la télévision, mais en tout cas mon ordinateur et que vous voyez les actualités qui se déroulent dans le monde, tout cela, ou encore les tracas de la vie quotidienne, etc., le système auquel on vit et qui génère l'anxiété, tout cela, vous ne croyez pas qu'il y a tellement de choses stressantes qui a besoin de détente? Et c'est ce que j'ai envie de faire avec mes vidéos, que j'ai toujours eu envie de faire, vous savez, hein, mais là encore plus. Au vu de cette actualité qui est vraiment malsaine, même si heureusement il y a encore des événements qui sont marrants, qui sont là pour faire évader l'esprit des gens, et c'est ce que j'ai envie de faire avec mes vidéos, certes de façon modeste, mais si j'ai pas bien modestement soit-il, eh bien ça me ferait énormément plaisir. Et une fois il y avait quelqu'un qui m'avait dit, ça m'avait touché comme commentaire, parce que ça ne m'avait pas laissé indifférent, ça vous pouvez en être sûr. Comment il m'avait dit ça? Il m'avait dit, avec toi c'est comme si que quand je regarde une vidéo de toi, c'est comme si que je m'évadais de la vie de tous les jours, quoi, que j'étais tellement qu'on est plongé dans tes sujets. Voilà, et ça me fait énormément plaisir. C'était pour une vidéo de médecine, hein. Alors je ne sais pas si ça pourrait s'appliquer pour mes vidéos gaming, mais en tout cas, rien que pour cela, c'est quand même un commentaire qui est fortement encourageant et flatteur, voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire, et donc du coup, j'essaierai de vous faire rire avec cette parodie, et même moi, quand je relis les dialogues, je ris. Chose que je ne faisais pas avec les 2 autres sketchs, parce que je ne rigolais pas spécialement, même en les revoyant mes sketchs sur l'homme bouteille, l'homme bouteille si, mais sur le Docteur Fou, je ne rigolais pas spécialement parce que les dialogues, je les trouvais banals comme tout. Voilà. Bon écoutez, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos, ça a duré assez longtemps comme ça, mais en même temps, j'avais été à ça assez longtemps, donc du coup, ça compense en ce sens. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, surtout portez-vous bien. Et j'espère que vous continuerez à me suivre avec autant de conviction, je le redis, hein. Et je salue enfin mes quelques abonnés, évidemment de France, tous mes abonnés de France, hein. Je vous salue puisque vous êtes les plus nombreux, donc c'est normal que je vous cite en premier. Et c'est tant mieux parce que sinon ça serait inquiétant, je me poserais des sérieuses questions. Mais je remercie tous mes abonnés, qu'ils soient d'Algérie, du Canada, du Maroc aussi, qui sont assez nombreux, notamment pour mes vidéos médecine, ou encore de Belgique, hein, qui sont assez nombreux. Que ce soit pour mes vidéos médecine que pour mes vidéos gaming, et également pour mes quelques abonnés de Suisse. À chacun de ces pays, un grand et infini remerciement pour votre soutien qui compte pour moi énormément. Et on en terminera là. Je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, portez-vous bien!